juste vous dire, soyez conséquents dans vos valeurs de vie réelles. Éventuellement, j'ai ouvert une école de parachutisme qui est située à Joliette, qui s'appelle Voltige. Hey, on a commencé ça, là, on est allé voir le banquier, parce que moi, ma force dans la vie, ma vraie force, c'est de convaincre. Je suis un vendeur, mais il n'y a pas de service après-vente. Comprenez-vous? On avait notre équipe, moi j'étais le caméraman, on avait un autre maître tandem, on avait une administratrice et on avait un homme d'affaires, hein, un mentor. Ça, vous avez toujours besoin d'un mentor. Nous autres, c'était un denturologiste. Bon, et moi, j'ai été vendre ce projet-là, puis il nous a prêté les sous. On a commencé petit. Ça, c'est un truc qui marche pour vrai. Je vous disais de rien faire de ce que je vous dis, là, mais commencez petit, ça marche. Et savez-vous quoi? Là où ça s'est mis à aller, mais vraiment bien, l'école, c'est quand j'ai arrêté de m'en occuper. Nous sommes au centre professionnel Pierre Dupuis et je suis avec la gang de Technobox. On a Nathalie ici. Nathalie, en peu de mots, parle-moi de ton concept. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les boxeurs pendant leur cours. Ils peuvent s'entraîner avec l'habit, puis ça donne une stimulation musculaire. Donc, en ce moment, ce que je comprends, c'est que là, les muscles travaillent. C'est bien ça? Oui, tous les muscles, donc au niveau des bras, des abdominaux, dans le dos aussi, au niveau des jambes, les mollets, puis les cuisses. Donc, c'est vraiment hyper complet, puis on peut cibler pendant l'entraînement certaines parties du corps. Elle peut se promener dans le gym, faire son entraînement, puis nous, on va contrôler ici, dépendamment de ce qu'elle fait. On va faire augmenter ses bras, ses abdominaux, comme Wivine disait, puis travailler les parties nécessaires. On dit, hey, on redémarre l'aérodium. Je dis, bien ça, c'est pas compliqué, les gars. Vous autres, vous faites le plan d'affaires. Vous me donnez les grandes lignes, là, puis moi, je vais aller voir le banquier. Ça a marché très bien pour l'école de parachute. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Sauf que là, on était 3. Puis là, on s'était dit, on va pas commencer à aller voir des gens qui se prennent pour d'autres, là, genre des ingénieurs, des architectes, tu sais, le monde, là, sont au-dessus de leurs affaires. Non, ça, on va perdre du temps avec ça. Alors, on n'ira pas voir d'ingénieurs, on va le faire nous autres mêmes, au meilleur de nos connaissances. Mais bref, on construit notre affaire à un moment donné et on fait notre premier test. Hein? Fait qu'on assemble notre affaire. C'était brillant, je vous le dis, c'était brillant. On assemble notre affaire, puis là, moi, je suis énervé, puis je dis, je vais l'essayer. Je vais l'essayer en premier. Alors, je m'installe dessus, et là, on part le moteur. Waouh, là, le bruit, puis là, le vent commence à lever. Et là, je suis installé dessus, il met ça dans le fond, je bouge pas. Au mieux, un séchoir à cheveux. On veut faire voler les gens, on veut pas voler les gens, tu sais. Je vais vous dire une chose. Tu sais, quand tu ouvres un compte, tu es comme au premier plancher, c'est un peu ordinaire. Mais plus ça va mal, plus tu montes d'étage. Les avocats se tiennent très, très haut dans la grande tour de la banque. Je vous dis, fait que si un jour, il y a une chose à retenir, la vue est magnifique. Quand tu t'en vas voir, là, tu fais « Ah, wow! » Vous avez une belle vue, hein? Il fait « Oui, asseyez-vous, M. Thivière, on va discuter. » Oui, certainement. Et là, Et là, tu te dis, mais calvaire, je pense que je suis pas faite pour faire ça. Et c'est là qu'il faut faire la différence, mes chers amis entrepreneurs, entre l'acharnement et la détermination. C'est deux choses bien différentes. Il faut la trouver. Moi, je ne l'avais pas encore compris à ce moment-là. Je suis dans un kiosque où ça sent bon le café. On est avec Compano Café, avec M. Nicolai. Écoutez, je veux vraiment vous me parler parce que ça sent bon. D'où vient le café? Je viens de la Colombie, j'ai fait l'importation et la torréfaction moi-même. C'est un café produit par Luis à Colombie. L'industrie du café a beaucoup d'intermédiaires. Mon valeur ajoutée, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Est-ce que vous avez une boutique? Une boutique en ligne, oui. CampanoCoffee.com. Toute l'information est là. Je suis avec Stéphanie de Style et Textile. Stéphanie, parle-moi parce que tu as des super de beaux ensembles pour femmes. Parle-moi-en, les bijoux, tout ça. Bien, en fait, si vous regardez ce que je porte ce soir... c'est magnifique. Bien, merci. Mais en fait,
ça vient du talent de nos créateurs québécois. J'en porte pas un, mais bien 5 différents, accessoires, vêtements. Et vraiment, moi, je trouve qu'on a énormément de talent au Québec. Et ce que je désire faire, c'est que je travaille avec les designers, avec les détaillants, puis je veux vraiment travailler avec d'autres entrepreneurs québécois qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de la mode, mais qui pensent qu'ils pourraient contribuer à donner des outils, trouver des solutions pour ces gens-là, pour qu'on les aide à atteindre le succès. Alors, je m'adresse à tous les entrepreneurs québécois, qui que vous soyez. Si vous avez envie de contribuer à la mode québécoise avec moi, bien, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Un gros merci, Stéphanie, puis bonne chance. Alors, il y a le fils de l'inventeur, quelques jours après, qui m'appelle, François Saint-Germain, et qui me dit, bon, il me souhaite mes sympathies pour ton Lévitarium. Il dit, t'avais pas la bonne technique. Je dis, ben, t'es-tu sérieux, toi, là? Je dis, regarde, ce qu'il faut, c'est pas compliqué. Je suis emballé par le projet. Il faut faire un bon plan d'affaires. Là, on trouve quelqu'un faire le plan d'affaires, et là, je vais voir la banque. On va voir mon ami Normand. Et là, j'y explique le projet, il y a comme un petit sourire en coin. Es-tu sérieux, là? On fabrique un aérodium avec le gars qui l'a inventé, c'est son fils, il va l'aider en plus. Il accepte, et là, tout de suite, 250 000 $. Hey, là, moi, je dis, François, on l'a, puis je suis tellement heureux parce que, tu sais, c'est difficile. Vient le grand jour, et là, c'était soulageant, c'est quelqu'un qui connaissait ça. Vient le grand jour, je m'installe et il part les moteurs. Un autre séchoir à cheveux. Je ne lève pas, mais pas pantoute. Et je dis à François, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, garde, j'ai fait des erreurs, je vais les réparer. Il dit, là, je rentre pour une série de traitements à l'hôpital. Il dit, en sortant de là, on règle tout ça. Moi, j'ai fait confiance, je fais parfait. Il est rentré à l'hôpital et il n'est jamais sorti. Emporté par son cancer à 33 ans. Son père, qui est détruit, sa mère aussi, il vient me voir à un moment donné, le bonhomme de Saint-Germain, il me regarde et il me dit, toi, ton rêve, arrête-le pas. Puis il dit, François, il aurait voulu que tu continues. Fait qu'il dit, appelle les gars de la Lettonie, là. Il avait trouvé une pièce pour eux autres, puis les autres, ils ont des machines, je pense, qui fonctionnent. C'est loin, la Lettonie, c'est un petit pays pas loin de la Russie. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, on voit un paquet de trophées. On est avec le prix pour l'excellence. Jacques, parle-moi de ta compagnie. Bonjour, je fabrique des trophées pour les magasins de trophées. Je suis un grossiste. Je dessine les produits ici et puis ensuite je l'envoie au manufacturier qui va le faire avec mes instructions. Excellent, gros merci, Jacques. Mon histoire s'achève, mes chers amis, quand un jour, j'appelle les laitons. Le soir, je me souviendrai toujours, j'étais en train de me brosser les dents avec mon ex, brosser les dents aussi. Puis là, j'ai dit, écoute, les gars m'ont dit que il faudrait que j'aille voir en Lettonie les machines qui fonctionnent. Des fois, il y en a qui nous donnent des conseils, puis on ne veut pas les entendre. Moi, elle m'en avait donné un bon. Elle m'avait dit, oublie ça. Là, je vous le fais ça, mais je peux vous faire plus la réalité, là, tu sais. Là, vous avez l'image, on brosse les dents, un petit peu de pâte à dents qui coule, là, puis elle fait arrête, t'es arrête! Faut pas l'arrêter en plus, je suis plus capable, on laisse une machine qui vole pas! Si tu t'achètes un billet, je te crisse, là! $500 plus tard, j'achète mon billet. Et je pars pour la Lettonie. Et j'arrive là-bas, puis il me dit, demain, je viens te chercher, puis je vais aller te montrer des machines. Il m'amène à un aérodium à ciel ouvert. Je reviens ici, puis là, je dis à mon ex, ça vole. Elle fait, oh non, 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 non. Et là, je lui dis, je m'occupe de la banque. Et finalement, j'ai réussi à avoir assez de sous pour qu'on puisse assembler un aérodium. On s'est installé au parc Jean-Drapeau. Au parc Jean-Drapeau, collé sur la centrale électrique. Écoute, on a installé la machine là-bas, et quand j'embarque dans la machine, je vole. Je vole, puis c'est drôle parce que la dernière expérience que j'ai de, disons, positive,
c'est que je me suis rendu compte que j'avais finalement réussi. J'étais avec deux magnifiques filles parce qu'on est dans l'Institut Complice. C'est ici qu'on se fait une beauté. On est avec Eugénie et Rachel. Donc, parlez-moi vraiment de la compagnie. En réalité, notre concept est de donner un soin qui est personnalisé et adapté à chacun, dans le fond, des clientes. Donc, on est complice de leur bien-être et de leur bonheur. On fait le lancement de notre nouveau service aujourd'hui qui est le yoga de l'esprit. C'est une lunette de luminothérapie. Ils peuvent nous rejoindre via notre numéro de téléphone. Ça va être Facebook aussi, Institut Complice. Excellent. Merci beaucoup, les filles. Merci. Mais prenez surtout soin de vous, comme humain. Alors, essayez d'être conséquent vraiment avec ce que vous êtes profondément. Essayez des affaires. Tu vas être pilote, tu sais pas si tu aimes ça étudier la météo. Essaye, va faire une journée, commence un cours, mais dis-toi pas, je serai ça. C'est la même chose en business pour moi. On essaye des choses. C'est rare que tu regrettes d'avoir été trop avec tes enfants. Tu peux regretter d'être à un job, mais c'est rare que tu regrettes faire « Oh, m'en serais passé. » Voir toutes ces années-là où ils ont vieilli. Là. Ça, je vous dirais que jamais vous allez vous tromper quand vous allez choisir vos enfants, mais sous-estimez pas l'importance de prendre des breaks, par exemple. Des enfants. On est à la boutique Karine Como et d'ailleurs, c'est Karine Como qui est à côté de moi. Karine, tu as vraiment des beaux vêtements. Parle-moi de ta boutique. Dans le fond, moi, j'ai une collection de prêt-à-porter et je fais aussi du sur-mesure. Donc, je peux créer toutes sortes de pièces à partir d'une idée, d'une photo. Je vais chercher le tissu, je crée le patron. Ensuite, je fais les ajustements, etc. Et c'est ça, pour mettre la femme en valeur, pour la rendre confiante dans leur quotidien puis leur événement marquant.